Dans la nuit de dimanche à lundi, les bombes israéliennes se sont abattues sur le camp de déplacés de Barkassat. 45 personnes, dont de nombreux enfants, ont péri brûlées vives alors qu'ils se pensaient en sécurité. En vérité, il n'y a aucun lieu sûr à Gaza. Depuis plus de 7 mois, nous nous joignons à la demande de libération des otages retenus par les terroristes du Hamas. Depuis plus de 7 mois, nous nous mobilisons pour un cessez-le-feu. Et en 7 mois, plus de 30 000 personnes ont été massacrées. Benyamin Netanyahou et son gouvernement mènent sciemment une guerre d'extermination des Palestiniens qu'ils considèrent comme des animaux. Selon les mots du procureur de la Cour pénale internationale, le gouvernement israélien a délibérément, systématiquement et continuellement privé la population de l'ensemble du territoire de Gaza des moyens de subsistance indispensables à sa survie. Rien n'excuse les crimes de guerre du gouvernement israélien. Le bombardement du camp de déplacés n'est pas un tragique accident. Il est la réponse sanglante du gouvernement israélien à la décision de la Cour internationale de justice demandant à Israël de stopper son offensive sur Rafah. La France ne peut pas rester passive. Monsieur le Premier ministre, j'ai 2 questions auxquelles j'attends une réponse claire. Oui ou non, le gouvernement français va-t-il enfin reconnaître l'État de Palestine? Oui ou non, le gouvernement français va-t-il défendre auprès du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Union européenne des sanctions fortes à l'encontre du gouvernement israélien? Oui, la situation à Rafah est dramatique. Et c'est un drame humanitaire qui se déroule sous nos yeux. Sur ce sujet et plus largement sur ce qui se joue aujourd'hui dans la bande de Gaza, la position de la France, par la voix du président de la République, a été claire depuis le début. D'abord, l'appel clair et ferme à un cessez-le-feu. La France a été l'un des premiers pays, par la voix du président de la République, à appeler à un cessez-le-feu, à prendre des initiatives, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, et à contribuer à l'adoption de résolutions appelant à un cessez-le-feu. Je rappelle par ailleurs que la France est le premier pays à avoir largué de l'aide humanitaire sur la bande de Gaza pour venir en aide aux Palestiniens. La France est très claire également sur un second point, après l'appel au cessez-le-feu, sur l'appel à la libération des otages qui sont encore retenus par le Hamas. Et je le dis, Madame la Présidente Châtelain, je ne comprends pas qu'on intervienne ici pour appeler à un cessez-le-feu, sans rappeler que nous avons des otages actuellement détenus et sans appeler clairement à leur libération.